Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je reçois une spécialiste de la gestion du temps. Et sachant que nous partageons bien, la même passion, j'avais envie de vous faire découvrir cette belle personne qui est Jennifer et aussi son savoir-faire. Alors, bonjour Jennifer. Donc, j'aimerais bien que tu te présentes et aussi que tu nous dises qu'est-ce qui a fait que tu es spécialiste en gestion du temps. Alors, bonjour Blandine, bonjour à tous. Moi en fait, j'aide les entrepreneurs stressés à devenir plus efficaces et retrouver du temps pour eux. Donc ça, c'est vraiment la base de ce que je fais en coaching, en gestion du temps et en développement personnel. Et puis, je fais aussi des formations en lien avec ça. Et puis, en fait, j'ai découvert en fait, c'est quand j'ai découvert que je pouvais changer la vie de certaines personnes en les accompagnant que j'ai vraiment commencé à faire du coaching de manière professionnelle. Et vraiment, c'est quelque chose qui me plaît énormément parce qu'en fait, on voit les résultats des gens. Donc, c'est juste merveilleux de pouvoir utiliser ce- cette, voilà, toute cette expertise finalement que j'ai récoltée avec les années, mes années d'avant où je travaillais en tant qu'acheteuse et chef de projet, et puis mes années où j'ai fait du développement personnel et puis de la gestion du temps. Et du coup, voilà, pouvoir mettre tout ça ensemble pour pouvoir proposer quelque chose qui tienne la route, qui soit pas trop compliqué et qui soit sympa à mettre en place, et puis surtout que ça change vraiment la vie des gens, voilà, dans leur quotidien. Donc, du coup, si je comprends bien, tes formations s'adressent essentiellement aux entrepreneurs. Oui, essentiellement, mais pas seulement. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi, par exemple des mamans ou des personnes. Alors, c'est pas pour, enfin, honnêtement, c'est pas vraiment adapté aux personnes qui sont en emploi, si ce n'est s'ils ont envie d'être devenir entrepreneurs ou qu'ils ont envie de faire quelque chose d'autre à côté de leur emploi. Mais c'est pas forcément adapté pour le monde euh, voilà, des gens qui sont employés. Parce que forcément, quand on est employé, on a un patron, on doit gérer notre temps différemment, on doit faire 8 heures. Donc, même si on a travaillé en 4 heures, les autres 4 heures, de toute façon, il faut les utiliser pour quelque chose. Donc, bon, c'est différent. C'est moins ce que j'aime faire. Et moi, j'aime vraiment accompagner les entrepreneurs, ceux qui ont un planning à gérer eux-mêmes. Et puis, et voilà, ils doivent se prendre en main d'une autre manière. Et puis, aussi, ils arrivent souvent dans des situations où ils se retrouvent débordés par tout le quotidien, par tout ce qu'il y a à faire, etc. Et puis, des fois, ils se retrouvent à faire que travailler, que travailler, que travailler. Ils oublient complètement leur vie. Et c'est ce que je trouve super dommage parce que quand on est entrepreneur, le premier but, je trouve, c'est quand même d'avoir une certaine maîtrise de sa vie, de son temps. Donc, voilà, c'est ce qui m'anime le plus, en fait. Ce que je préfère faire, c'est vraiment les entrepreneurs. Après, s'il y a d'autres personnes qui veulent venir, évidemment, ils sont bienvenus. Et puis, la formation, elle est adaptée à tous, finalement. Ok, super. Alors, du coup, j'avais une question. Donc, quelle est ta clé, en fait, pour ne pas accumuler les tâches qu'on déteste faire et du coup, ne plus les reporter? Mhm. Alors, pour moi, ce qui est le plus important, déjà, premièrement, ça serait choisir ses tâches. Donc, vérifier déjà si c'est bien à nous de les faire, et puis si aussi on ne peut pas les sous-traiter, parce que des fois, on pense que il faut absolument faire certaines choses, mais finalement, peut-être qu'on a d'autres solutions aussi pour les faire. L'autre chose, ça serait se rappeler pourquoi on fait ces choses-là. Parce que finalement, derrière ce qu'on doit faire, il y a eu à la base un projet où il y a eu, on s'est dit, il y aura des bénéfices si je fais ça. Et puis quand on arrive avec la routine, et puis quand on se dit, oh là là, on accumule, au bout d'un moment, peut-être on oublie pourquoi on avait décidé de faire ça à la base. Et là, du coup, c'est vrai que ça change beaucoup de choses de pouvoir se remémorer la raison pour laquelle on faisait ça. Ça nous redonne de l'enthousiasme, ça nous redonne de l'énergie, et puis ça nous aide à faire les choses. Et puis, une autre chose aussi que je pourrais dire, ça serait le fait de se donner le temps de faire les choses finalement. Donc, de mettre un temps réaliste de réalisation à un moment donné dans son agenda. Et puis, pas tout mettre le même jour, en fait, sans se demander combien de temps ça va reprendre. Vraiment se poser et puis se dire, voilà,
effectivement, je ne peux pas faire ces 10 tâches aujourd'hui parce que euh, si je suis réaliste avec moi-même, ben, évidemment, je ne vais pas réussir à les faire, les 10. Donc, forcément, il y en aura que je vais devoir reporter. Donc, si déjà à la base, on se donne une, une limite de ce qu'on va faire dans la journée, eh ben, ça nous empêche justement de reporter des choses. Ok. Et du coup, donc, comment réussir à tout faire? Alors, déjà, la première chose, ce serait vraiment planifier. Voilà, moi, c'est vraiment le truc que je dis aux gens. Mais planifier, pas seulement juste se dire, bon, ben voilà, je dois faire tel projet, tel début de projet, bon, ben, je mets ça dans mon agenda, hop. Non, se demander, ben, quand est-ce qu'il faut le faire, donc quand est-ce qu'il doit être réalisé, et puis s'il y a des étapes, combien de temps ben, ça va prendre. Et puis quand aussi en fonction de l'énergie qu'on a à le faire, parce que c'est vrai que ça ne va pas être pareil si tout d'un coup on se retrouve dans un moment où on sait qu'on est fatigué. Je ne sais pas si on le planifie à 13 heures juste après avoir mangé, ben, peut-être que ce n'est pas forcément notre meilleur moment pour faire des choses qui ont un grand impact. Donc à ce moment-là, on va peut-être planifier d'autres choses. Donc là, vraiment, se demander quand est-ce qu'on a vraiment l'énergie. Et puis se demander ben, s'il n'y a pas d'autres choses, genre des trajets à rajouter, si on ne veut pas aussi se rajouter des pauses. Et puis, penser à des petits temps aussi à rajouter pour les imprévus. Voilà. Et du coup, comment ne pas se disperser? Alors, déjà, la première chose, ça serait identifier les mangeurs de temps. Parce que évidemment, il y en a plein hein, dans notre vie de tous les jours, surtout actuellement. Déjà, les réseaux sociaux, évidemment. Mais ce qui est le plus mangeur de temps de ce que je vois, surtout avec les entrepreneurs, parce que les réseaux sociaux, souvent, ils savent que voilà, il faut les laisser un peu de côté, et puis il y a quand même d'autres choses. Mais par contre, ils se laissent quand même assez facilement interrompre par la famille ou par les autres en général. Donc voilà, il suffit d'un téléphone pour qu'on soit dispersé, quoi, forcément, parce qu'on on va répondre au téléphone, ça va nous prendre du temps. Hein. Et après, si ça se trouve, encore la personne, elle va encore nous demander de faire quelque chose, donc on va encore devoir faire autre chose. Et du coup, on se retrouve avec plein de choses à faire en plus de ce qu'on avait décidé de faire à la base. Donc là, l'idéal, ce serait de dire aux gens, d'avertir les gens avant de commencer une tâche, qu'on va faire ça, qu'on doit être tranquille, qu'on ne peut pas être dérangé, et puis de laisser son téléphone à l'éteint, en fait. Ok. Et du coup, j'avais une autre question. Quel serait ton conseil pour vaincre la procrastination? Alors, première chose, je dirais déjà appliquer les méthodes de gestion du temps qu'on vient d'évoquer, parce que déjà rien que ça, si on est bien structuré, on va éviter une bonne partie de procrastination. Ensuite, si ça continue, il faut se rappeler pourquoi on le fait. Donc, l'idée, c'est d'essayer de retrouver l'enthousiasme qu'il y avait derrière. Parce que si on se dit, ah, mais je dois faire ça, et puis, ouais, ok, je vais le faire. Puis on commence, puis on se dit, ah, il y avait ça aussi que je devais faire, puis ça, puis c'était sympa hier soir la soirée. Enfin, bref, on commence à penser à plein de trucs, et puis du coup, on n'est jamais à ce qu'on fait. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, bon, maintenant, je veux faire ça, je vais vraiment le faire. Pourquoi je le fais? Parce que j'avais décidé de le faire, donc je le fais, c'est bon, on y va. Et puis aussi, si vraiment ça ne marche toujours pas, il faut se demander ce qu'il y a derrière. Parce que forcément, derrière, euh, si on n'arrive vraiment pas à le faire, même si on a l'enthousiasme, même si on a tout ce qu'il faut, c'est qu'il y a autre chose. Donc il y a peut-être une peur, ou peut-être qu'on trouve ça inutile, ou peut-être que c'est trop difficile. Donc à ce moment-là, il faut réfléchir à comment le faire peut-être différemment euh, pour que ça puisse être réalisé, quoi. Voilà. Ok. Et du coup, quel serait ton conseil pour avoir plus de temps dans sa journée? Alors, déjà, il faut en fait identifier pourquoi on veut plus de temps. Parce que se dire je veux plus de temps, bon voilà, mais si on n'a pas une vraie raison de le faire, finalement on va toujours rester dans ce qu'on est en train de faire parce qu'on n'aura jamais pris le temps de se poser pour réfléchir pourquoi on veut faire les choses. Et puis l'autre chose, ça va être de planifier tout ce qui est loisirs et pauses dans notre agenda. Parce que ça, c'est vraiment
primordial de savoir, donc, de les avoir planifiés, au-delà de savoir qu'on veut les faire, mais aussi de les planifier dans l'agenda. Ce qui veut dire que pendant ce laps de temps, là, on a décidé d'aller au sport pendant 1 heure. Donc, on met 2 heures dans son agenda parce qu'il y a les trajets, parce qu'il y a la douche, parce qu'il y a plein de trucs. Et du coup, ces 2 heures, elles sont planifiées. Il n'y a pas moyen de faire autre chose par-dessus. Donc, ça, c'est hyper important de les planifier. Et puis, en appliquant les méthodes aussi de gestion du temps, d'efficacité, du coup, on va faire les choses plus rapidement et mieux en général. Même, c'est pas parce que c'est plus rapide que c'est moins bien fait, donc plus efficacement, plus efficacement, avec plus d'efficience. Et du coup, c'est vrai que ça va permettre de vraiment retrouver du temps dans sa journée. Et du coup, quels seraient les autres bénéfices d'avoir une bonne gestion du temps? Alors, moins de stress, hein, clairement. Aussi, faire les choses dans les temps donnés. Donc, ça veut dire, typiquement pour les entrepreneurs, ça veut dire qu'ils savent qu'ils vont pouvoir obtenir, pouvoir donner des délais à leurs clients et puis vraiment que leurs clients vont être satisfaits par rapport à ça parce qu'ils vont avoir les choses faites dans le temps. Et puis, bien sûr, plus de temps pour ses loisirs, plus de temps pour sa famille, plus de temps pour son repos. Et puis, tout ça, ça veut dire qu'on est plus serein, on est mieux, tout va mieux. Et puis, la finalité, c'est plus de bonheur. D'accord. Et combien de temps ça prend d'améliorer sa gestion du temps? Alors moi, je dis toujours, ne perdez pas du temps à mettre en place des méthodes compliquées. Voilà. Donc, normalement, le temps pris pour apprendre une nouvelle méthode, ça doit nous faire gagner du temps tout de suite. Donc, ça veut dire que vous passez 1 heure à comprendre une méthode pour gagner du temps. Derrière, ça doit au moins vous faire gagner 1 heure dans la journée. Mais enfin, plus qu'1 heure, c'est clair. Donc, voilà, c'est quelque chose que je trouve très, très important de mentionner. Il y a plein de méthodes très, très compliquées. Des livres comme ça à lire et tout. Moi, j'aime bien simplifier les choses et puis aller droit au but et puis dire, voilà, aujourd'hui, on se concentre là-dessus, puis on fait juste ça et on va jusqu'au bout. Et puis, on fait en sorte que tout de suite, on récolte du temps pour soi. Voilà. D'accord. Et donc, aujourd'hui, tu as une formation en ligne. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Oui, volontiers. Donc, c'est la méthode libre. C'est une méthode justement qui va vous aider à comprendre comment commencer cette nouvelle version de vous-même, en fait, qui va vous permettre d'être plus équilibré, plus efficace, qui va vous permettre de retrouver du temps pour vous, d'être moins stressé, etc. Donc, l'idée, c'est, je vous prends par la main et puis je vous montre du début à la fin comment créer votre nouvelle structure finalement de façon de travailler. On parle de plein de choses, hein. On parle aussi de sous-traitance, on parle des choses importantes, urgentes, on parle d'Eisenhower, enfin vraiment on parle de plein de choses, mais en même temps, moi ce que j'ai voulu faire là-dedans, c'est que j'ai récolté plein de méthodes qui existaient et qui marchent super bien, mais j'ai voulu les simplifier au maximum pour que tout le monde puisse les utiliser facilement chez soi. Voilà, pour que vraiment ça ne soit plus une prise de tête de se dire oh, je ne sais pas gérer mon temps. Au contraire, on y va, on gère son temps et tout va bien et on ne se rend même plus compte qu'on le fait, mais on se rend juste compte que notre vie, elle est beaucoup plus sereine, quoi. Ok, merci pour tout ça. Donc, c'était ma dernière question. Et donc voilà, je voulais te remercier donc pour ton partage. Je pense que cela va vraiment aider les gens à avoir une meilleure gestion du temps. Donc, je dirais à tout le monde, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et aussi, je voulais souligner que Jennifer nous fait un prix promo pour sa formation. Donc, cela sera accessible pendant 24 heures. Et le lien donc sera en description. Voilà. Tu veux dire le mot de la fin, Jennifer? Je me réjouis de vous voir sur la formation.
Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, toujours me contacter aussi sur Facebook sous Jennifer Gagne-Temps ou par mail à jennifer@gagne-temps.com. Et puis, ben voilà, on regarde ce qu'on peut faire ensemble et je me réjouis d'apprendre à vous connaître. Et j'ai aussi un blog, en fait, qui est gagne-temps.com où je mets plusieurs articles par mois. Donc, n'hésitez pas à venir aussi voir. Il y a aussi des articles sur la gestion du temps, donc c'est toujours bon à prendre. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Jennifer. Et puis, du coup, à bientôt. À bientôt. Bonne Au revoir, journée. Amandine. Merci, hein. Au revoir. Au revoir.